Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yann Roubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Loup Rugby, qui est cette année le premier club masculin lyonnais à obtenir un titre européen. C'est vrai, on a passé une belle saison, donc on en est très heureux. On a vécu un très beau moment au Stade Vélodrome. Et c'est vrai que d'entendre le Stade Vélodrome qui chante le loup, ou qui crie à la gloire des Lyonnais, c'est peu commun, donc on en a été très heureux. Est-ce que ça sauve une saison qui a été plutôt mitigée sur le plan sportif? Vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour les phases finales du top 14. Ouais, c'est vrai qu'on reste sur notre fin en top 14 parce qu'on espérait retrouver les phases finales, on n'a pas su le faire. Après avoir un titre, ça se galvaude pas et c'est vrai que c'est une très belle étape dans la construction, dans la progression de notre club. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu de titre au plus haut niveau depuis 1933, donc 89 ans qu'on attendait ça. Donc ça reste un bon cru, même si évidemment on espérera faire mieux en top 14 si possible dès la saison prochaine. Alors le challenge européen, ce n'est pas la compétition européenne la plus prestigieuse, mais est-ce que vous estimez que la ville a suffisamment célébré cet événement? Alors, on a été reçus à l'hôtel de ville, ce qui a été un moment sympathique. C'est vrai qu'on aura toujours le besoin des collectivités, non seulement de la ville, même si on aimerait parfois en avoir plus, mais aussi de la métropole et de la région qui a notre soutien aussi, très nettement. Mais on n'a pas senti une ferveur extraordinaire à Lyon, comme si en foot on avait gagné un titre de champion de France, par exemple. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à bosser, à gagner des matchs. Le meilleur marketing pour nous, ça sera toujours de gagner des matchs et des titres. On a eu une très belle ferveur sur les derniers matchs au Matmut Stadium de Gerland. On espère l'avoir d'autant plus et puis que ça rayonne au-delà du stade, dans la ville, le plus largement possible. Vous n'avez pas regretté de ne pas avoir été reçu dès le lendemain de votre victoire à l'hôtel de ville de Lyon? Non, on avait une saison à terminer. Après, il se trouve que ça a été le week-end de l'Ascension, donc les Lyonnais n'étaient pas forcément là le samedi quand on est rentré. C'est comme ça, on va essayer de regagner. Et puis pourquoi pas, pour faire que sur ces braises que sont le rugby, on souffle dessus pour que ça devienne un vrai brasier. Alors, projetons-nous un peu sur la saison prochaine. Vous allez changer d'entraîneur. Vous perdez votre entraîneur historique, Pierre Mignoni. Est-ce que c'est Xavier Garbage-Rosa, pardon? Xavier Garbajosa, ouais, qui va nous rejoindre, qui va nous amener à la fois sa nouveauté, mais tout dans une certaine forme de continuité, parce que l'énorme majorité du staff et des joueurs, donc du groupe qu'on a déjà, reste ici. Ça veut dire qu'il va être dans la continuité du projet en amenant sa valeur ajoutée, sa nouveauté. Après, c'est l'occasion de saluer Pierre, qui aura passé 7 ans chez nous. On aura franchi des étapes. C'est bien que ça se termine sur un titre. Ça se termine aussi sur une 9e place de top 14. Donc, c'est pas assez, mais c'est génial de voir partager ce titre. On avait le titre de Pro D2 quand on était remonté en 2016 avec Pierre. Ça a été 7 belles années. Maintenant, bon vent à chacun. Et on lui souhaite des finales. Plus de victoires, mais des finales à perdre contre le Loup, idéalement. Et qu'est-ce qui permettra au Loup de passer un cap l'année prochaine? Je pense qu'il y aura de la stabilité, de la continuité. On aura 6 nouveaux joueurs, mais ça veut dire qu'il y en a une quarantaine qui restent. On aura un nouveau manager, un nouveau prépa physique, mais ça veut dire qu'il y a une quinzaine de membres du staff qui restent là aussi. Donc ce sera cette continuité, plus cette valeur ajoutée de ceux des nouveaux qui vont chacun nous amener leur petit plus. Et j'aime bien dire que souvent nos résultats, c'est la multiplication de notre talent par notre cohésion. Donc, tous ceux qui sont là ont un an de plus de travail en commun, de cohésion, plus le talent de ceux qui arrivent et de ceux qui sont déjà là. J'espère que ça fera le bon cocktail. Il y a souvent eu des stars en fin de carrière au Loup qui avaient l'avantage d'être connus par tout le grand public. C'est un peu moins le cas cette année, avec Bastaro qui part notamment. Quels sont les visages du Loup 2022-2023? Alors il y a toute cette génération qui grandit de ceux qui ont été formés au club, les Baptiste Couillou, les Félix Lambert, les Dylan Cretin, Demba Bamba qu'on va voir avec l'équipe de France pendant la tournée d'été au Japon. Donc il y a tous ceux-là qui sont en train de continuer à progresser, qui ont un peu pris le pouvoir, des Léo Berdeux, puis quand même des joueurs avec plus d'expérience, un Lima Sopoaga qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison mais qui est All Black et dont on attend beaucoup, le capitaine Jordan Taofua. Donc on espère que ce bon mélange entre Français et étrangers, entre jeunesse et expérience, va produire les effets qu'on escompte. Et avec des recrues, 6 recrues pour l'année prochaine. 6 recrues pour l'année prochaine, ouais, dont Liam Coltman, un talonneur All Black, dont Kyle Godwin, un international australien au centre, et puis un mix avec des jeunes qui devraient gagner beaucoup à être connus. Donc on espère là encore qu'on va trouver le bon mix et charge à Xavier Garbajosa et à l'ensemble du staff de trouver les bonnes formules. On est convaincu que ce sera forcément compliqué parce que ce sera très tendu. Il y aura 10, 11, 12 équipes qui vont postuler pour le titre. On sera sans doute une d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'on le sera, mais l'enjeu, ça sera de passer de une pour qui c'est possible à celle qu'il est. Et c'est évidemment les marches les plus compliquées à franchir.
Quand on regarde les budgets consacrés à la masse salariale, Ouais. est-ce que le Loup n'est pas finalement à sa place? Je crois que vous avez entre le sixième et le neuvième budget en France. En masse salariale, ouais, en budget, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu plus haut parce qu'on est propriétaire, je mets des guillemets à propriétaire de notre stade, donc on a à la fois plus de charges et plus de revenus différents. En masse salariale, effectivement, on est dans ce paquet, entre la sixième et la neuvième place, on n'est pas très loin du salary cap, comme une dizaine de clubs en France, donc ça veut dire que ça ne se fait pas sur l'argent qu'on dépense pour les joueurs, mais sur tout ce qu'il y a autour aussi. On voit que Castres, qui est en finale cette année, qui a une chance d'être champion, n'est pas forcément le plus gros budget non plus, donc ça veut dire que c'est pas qu'une affaire d'argent. Et ça, c'est les vertus du salary cap, dont je suis un grand défenseur aussi, qui fait que on se retrouve à la dernière journée de championnat avec 9 équipes qui peuvent être championnes. À défaut d'être reposant, ça a le mérite d'être passionnant. Et donc vous, pour arriver à la première place, l'objectif, c'est pas simplement d'augmenter le budget. Non, c'est pas seulement une affaire de budget, c'est de trouver la bonne formule sur le terrain, la bonne cohésion, d'aller chercher ce petit plus qui fait que le talent, je pense qu'on l'a, que d'autres équipes l'ont aussi. Il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien, ça veut dire qu'il y en a une dizaine qui vont postuler pour être dans les phases finales. Il n'y a que 6 places pour ça. Et on voit d'ailleurs que les 6 qui étaient dans les phases finales cette année, on les a tous battus au moins une fois dans la saison, donc on aurait pu y être. Malheureusement, on n'y est pas, donc ça veut dire qu'il faut trouver ce petit plus qui fait qu'on passe d'une déception en top 14 à une vraie satisfaction. Alors, on a parlé un indien mot des collectivités. On se souvient que la précédente municipalité vous avait offert un peu les terrains autour du stade de Gerland, qui sera vraiment en chantier l'année prochaine avec l'ouverture d'un centre de formation, d'un hôtel Ouais, et c'est vrai bientôt d'une piscine ouverte au public. Ouais, on continue à développer le Matmut Stadium de Gerland, qui ne nous a pas été offert, mais on a trouvé un deal qui soit gagnant-gagnant, qui permet à la ville et à la communauté, donc aux Lyonnais, d'être complètement désengagés de ces équipements. Et là où la ville, et donc le contribuable, dépensait beaucoup d'argent, maintenant elle encaisse un loyer, elle n'a plus à assumer ni les charges d'investissement, ni les charges de maintenance, de sécurité, d'électricité, bref, de tout ce qu'il y a à faire dans ce stade. Maintenant, c'est à la charge du Loup Rugby, donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour le Loup et pour la collectivité qui du coup est désengagée. Et nous on continue à investir dans ce stade. Après la réfection du stade en lui-même, la création du village, les jardins du Loup, le centre d'entraînement, c'est vrai que les prochaines étapes, c'est le centre de formation qu'on va ouvrir dès le mois de juillet et qui sera opérationnel pour la saison prochaine. Et puis un hôtel qui va ouvrir en décembre 2022, et puis effectivement bientôt un centre nautique avec non seulement une piscine qui sera un bassin nordique ouvert au public, donc bassin extérieur mais chauffé, et puis autour le nouveau siège du Loup et un centre d'entraînement flambant neuf. Et ce week-end a eu lieu le premier Inversion Festival, qui est un peu emblématique de ce que vous souhaitez faire dans le stade de Gerland, des grands concerts assez populaires. Un beau succès pour la première édition. Je crois que vous avez eu 40 000 personnes sur le week-end pour aller voir qu'il y avait qui, Stromae, Orelsan, Black Eyed Peas, PNL. Exactement, c'est vrai que... Il y aura une deuxième édition. Il y aura une deuxième édition, puis une troisième. On est en partenariat avec nos amis d'Olympia Productions qui sont venus nous proposer de coproduire ce festival. C'est vrai que ça a été une belle première édition avec effectivement les artistes que vous citiez et puis une très belle fête de voir la pelouse pleine comme ça. C'était d'autres artistes que ceux qu'on a l'habitude de voir. Ça nous change beaucoup d'avoir une scène énorme sur la ligne des 22 mètres. Mais c'était un très beau moment. Et puis effectivement, l'affirmation que ce Matmut Stadium de Gerland, ça n'est pas qu'un stade où on joue tous les 15 jours au rugby, mais bien un carrefour d'échange, un lieu de rencontre qui est ouvert tous les jours avec la brasserie, avec les quelques 250 événements qu'on accueille chaque année, au-delà des 15 matchs qu'on a dans l'année. Et puis maintenant, ce festival Inversion qui, dans la première édition, effectivement, a accueilli près de 40 000 personnes et puis qui est amené à durer parce que ça a été une belle édition qui donne envie d'en refaire d'autres. Quand vous avez vu les incidents au Stade de France, est-ce que vous y étiez dit, vous étiez un peu inquiet d'attirer autant de monde au Stade de Gerland, ou vous saviez que ça se passerait bien? On est toujours vigilant. C'est vrai qu'on ne faut pas se croire à l'abri. On a la chance que depuis 2017 et notre installation au Matmut Stadium de Gerland, ça se passe bien parce qu'on a la chance d'avoir un public formidable qui à la fois met de plus en plus de ferveur, vient de plus en plus nombreux, mais tout en se comportant bien. Donc l'idée, c'est de faire la fête dans le respect de tout ce qui se fait et des consignes. Et là, c'était pour Inversion pas mal de public nouveau. Donc j'espère que ça leur a donné connaissance du Matmut Stadium de Gerland. Je crois qu'on a des enquêtes de satisfaction qui donnent beaucoup de joie qui a été partagée là-dedans, en dépit de la canicule et des conditions difficiles évidemment, mais tout s'est bien passé, à la fois grâce au public bien sûr, puis grâce au tout le personnel, les quelques 1000 personnes qui ont travaillé à la fois au montage, à la sécurité, au secourisme, bref, tout s'est bien passé, aux bénévoles qui nous ont aidés là-dessus, qui sont souvent les mêmes que ceux qui viennent nous aider sur les matchs. Donc on espère à la fois que ça leur donnera le goût de revenir dans ce stade pour supporter le Loup Rugby aussi.
Vous avez obtenu une grosse subvention de la région Rhône-Alpes pour tenir ce festival. On parle de 500 000 euros. Je sais que vous confirmez pas les chiffres, mais enfin, en tout cas, vous avez été aidé par la région. Ça fait beaucoup de jaloux auprès des institutions culturelles qui n'ont pas compris pourquoi on leur demandait à elles de serrer vraiment la ceinture, avec plus de 2 millions de baisse de subventions pour les grandes institutions culturelles de l'agglomération, au nom d'une meilleure répartition sur le territoire. Et finalement, la région organise ce grand événement, soutient ce grand événement qui a lieu dans l'agglomération. Effectivement, on a été soutenu par la région. C'est un soutien qui a été précieux. Il faut savoir que le festival, notamment sur une première édition, sans doute sur une deuxième, c'est pas rentable, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Donc très clairement, sans le soutien de la région, on n'aurait pas pu monter ce festival. Il n'aurait pas eu lieu. Donc les presque 40 000 personnes qui sont venues au stade peuvent aussi remercier la région d'avoir été au soutien de cet événement, sans lequel ça n'aurait sans doute pas été possible. Donc vous espérez que le soutien de la région sera là l'année prochaine ou les bien sûr, prochaines années? Non seulement celui de la région, mais j'aimerais bien que aussi les autres collectivités, les partenaires se mobilisent, parce qu'on a besoin d'aide, évidemment. On ne sait pas tout faire tout seul, on n'est pas les meilleurs et on n'a pas la science infuse au Loup Rugby, donc on a besoin d'aide pour continuer à avancer, à faire progresser non seulement l'équipe, mais aussi le stade et puis tout ce qui s'y passe. Vous n'êtes pas le seul stade de l'agglomération à organiser des grands événements et des grands concerts. Il y en a un autre vers Dessines. C'est vrai, j'ai entendu. Suivez mon regard. Ouais. Quand vous voyez l'Olympique Lyonnais repris par un puissant groupe américain qui veut développer justement aussi toute cette activité d'événementiel, est-ce que vous vous dites que c'est pas inquiétant? Est-ce qu'il y a de la place vraiment pour deux? Est-ce que les collectivités locales ont vocation à soutenir deux stades organisant deux événements, deux types de grands événements dans l'agglo? Alors après, on parle de deux stades qui ont une gestion privée. Ça veut dire que les collectivités sont sans doute les plus désengagées de France par rapport à tous les autres clubs. Je connais mieux le top 14 que la Ligue 1, mais qui bénéficient de stades municipaux qui sont entretenus, investis, construits, maintenus, jardinés par les collectivités. Ce n'est pas le cas à Lyon, ni à Lyon, ni à Dessines. Donc on peut se féliciter, je pense, d'avoir les collectivités qui dépensent le moins d'argent dans le sport professionnel et pour les enceintes de sport professionnel. Donc bravo pour cette gestion et aux acteurs qui ont su mettre ça en place. Après, oui, je suis convaincu qu'à Lyon, il y a de la place pour faire 50 000 au foot, 20 000 au rugby, 10 000 au basket, sans vider pour autant les opéras, les théâtres ou les cinémas. C'est la richesse de notre cité, de notre métropole. On a la chance d'avoir une population nombreuse et variée, et du coup, je trouve que c'est très bien qu'il y en ait pour tous les goûts et pour tous les budgets. Est-ce que vous ne risquez pas d'être en concurrence plutôt sur les autres événements, type justement les concerts comme le Festival Inversion? On sera parfois en concurrence très ponctuelle sur certains lieux, c'est déjà le cas. Quand on joue en même temps au foot et au rugby, les gens ne peuvent pas être dans les deux endroits au même moment, donc on a des concurrences ponctuelles. Après, on a aussi un combat commun qui est de faire grossir le gâteau du sport lyonnais, on va dire, et qu'il y ait de plus en plus de sport et du sport lyonnais qui se porte bien avant de se battre pour avoir la plus grosse part. Alors si je résume vos différents métiers, vous êtes à la fois donc, patron d'une équipe de rugby professionnelle, vous êtes restaurateur, vous êtes organisateur de concerts, vous êtes promoteur immobilier puisqu'il y aura toute une construction autour du stade de Gerland, vous êtes hôtelier aussi puisqu'il y aura un hôtel à la rentrée. Quelles sont les futures compétences que vous allez ajouter à votre carte? C'est déjà pas mal. C'est vrai que de gestionnaire d'équipe de rugby, même si le rugby reste et central évidemment et le cœur de tout ce qu'on fait, l'ADN foncier du rugby, j'aime bien raconter qu'un club c'est à la fois une équipe et une entreprise. Ça n'est ni que l'un ni que l'autre, mais c'est jamais l'un sans l'autre. Donc bien sûr que tous ces autres activités, que ce soit de la restauration, de l'organisation d'événements, un peu de promotion immobilière, c'est vrai, bientôt de l'hôtellerie, de la production de spectacles musicaux, ça doit permettre de pérenniser l'entreprise Loup Rugby, justement pour pouvoir mettre l'équipe du Loup Rugby dans les meilleures conditions, et puis continuer à partager, à faire croître cette communauté du Loup Rugby qui se retrouve les samedis quand on joue au rugby, mais pas seulement, aussi au restaurant, aussi sur les 2000 personnes qui viennent travailler dans l'enceinte du Matmut Stadium chaque jour maintenant, sur les concerts qu'il y a et qu'il y aura bientôt, sur les événements qu'on organise chaque jour. C'est vrai que c'est l'idée que ce Matmut Stadium ne soit pas qu'un stade, mais bien un lieu de rassemblement, un lieu d'échange, un carrefour où les gens se rencontrent, ceux qui aiment le rugby bien sûr, mais pas seulement. Allez, on finit justement sur le rugby. Quelles ambitions vous fixez à votre équipe pour la saison prochaine? C'est le top 14 doyen? On aimerait bien, après il y en a 10 qui vont dire pareil que moi, mais effectivement on aimerait bien sûr retrouver les phases finales. On y a goûté en 2018 et en 2019. 2020 nous laissera forcément des regrets avec l'année du Covid parce qu'on avait été premier ou deuxième toute la saison. On n'a malheureusement pas connu les phases finales cette saison ni la saison dernière, donc j'espère que ce sera pour la prochaine. Yann Roubert, je vous remercie. Merci à vous. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.